Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette petite campagne de mon cul. Oui, très exactement à côté de Lyon. Et je vous amène avec nous au Plein Air Fest, petit festival de métal. On se retrouve à l'intérieur. To get to you, the more I wanna scream. Just let it run. There is an inside of me I don't know. Just let it run. Let me see your head. Don't
deuxième jour de fest. Le premier c'était super bien passé, les concerts étaient ouf. J'ai un peu la tête dans le cul, il fait super chaud. Les premiers concerts commencent pas avant 15h, donc je pense que là on est au camping, on va traîner un petit peu, on va aller faire quelques courses. Et c'est parti pour le jour 2. Du coup j'en profite que les concerts n'ont pas encore commencé pour vous faire un petit débrief un petit peu de la journée d'hier en fait, voilà, parce que là c'est le deuxième jour. Je vais mettre les lunettes parce que par contre ça me explose les yeux. Bon ben ça y est, ça commence. Je vais vous faire un petit compte rendu de un peu la première journée, de comment ça s'est passé niveau organisation et tout ça, parce que comme je disais c'est la première fois qu'on fait ce festival. Elle est juste là allongée en mode épave parce qu'il fait super chaud. Là vous n'avez pas la température, on est à l'ombre d'un arbre. Donc du coup comme je disais, donc on est au Plein Air Fest, donc à Montcuq à côté de Lyon. C'est toujours cool de pouvoir faire de nouveaux festivals et voir un petit peu ce qui fait autre que les gros festivals, notamment comme le Hellfest. Alors je trouve que déjà c'est un festival, de mon point de vue, je trouve que c'est un festival qui est quand même beaucoup plus à échelle humaine. C'est beaucoup plus facile de circuler, on n'est pas étouffé. Le camping est super bien géré, il y a tout qui est super bien organisé. Bon, juste au niveau des toilettes, apparemment il y a eu des retours comme quoi il y aurait plus de papier toilette très rapidement. Mais si tu as l'habitude de faire des festivals, tu sais que de toute façon dans tous les cas tu viens avec ton rouleau de papier vécu, hein, voilà. Sinon niveau organisation des concerts, les concerts sont tous passés à l'heure. Ils ont réussi quand même malgré les annulations à remplacer extrêmement vite. Il n'y a pas eu un seul concert annulé non remplacé. Donc je trouve que pour un petit festival c'est quand même très cool. J'ai pas filmé les stands de nourriture parce que j'ai l'habitude de prendre ma nourriture sur place, directement de chez moi. Mais il y a toujours un système de cashless comme ça, un peu comme pour les gros festivals comme le Hellfest, etc. Ouais voilà, elle a là la cashless en question, donc du plein air, voilà, avec toutes les infos, etc. Donc je trouve que c'est quand même vachement pratique pour si t'as pas spécialement envie de te munir, enfin de garder pendant tout le festival tes papiers sur toi. Après, vaut mieux quand même les garder sur soi que les garder dans la tente parce que bon, c'est peut-être un petit festival mais on n'est jamais à l'abri des vols. Ce qui concerne les gens un peu relous, surtout par rapport à toutes les polémiques qu'il y a autour du Hellfest concernant la jante féminine, je vais laisser parler madame, savoir comment elle se sent au sein de ce festival puisque forcément ça ne me concerne pas spécialement. Donc toi du coup comment tu as ressenti à peu près par rapport aux vieux relous qui te matent, qui te touchent ou qui insultent un peu, qui sont un peu relous à ouvrir des nanas quoi. Pour l'instant c'est un peu comme ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'il y a la bonne ambiance entre métallos tranquilles sans les relous. J'en ai pas vu. Ok, bah voilà, donc elle a tout... Non, il n'y a pas de... J'ai pas vu de comportement déplacé ou quoi. Même dans le public, c'est normal quoi. Il y a les pogos et tout, mais c'est pas... c'est bon enfant, c'est pas le truc pour faire mal, pour tripoter. Ouais voilà, parce que du coup elle a été faire des pogos aussi sur Montchoumed. Il n'y a pas de... Et franchement, à aucun moment il y a eu des mains déplacées ou autre genre, quoi. Ils te poussent sans faire exprès, ils disent pardon quoi. Ouais voilà, c'est ça. Et je trouve que pour le moment c'est quand même important d'en parler. Ça fait quand même plaisir de faire un festival où est-ce que les gens respectent tout et tout le monde. Et c'est pareil, le camping, je sais pas si tu as remarqué, mais il est extrêmement propre. Ouais, c'est pas faux. Pourtant, il y a pas, si, il y a juste un moment où est-ce qu'il y en a, ils ont fait un coin à guêpe, où est-ce qu'ils ont mis un petit, c'est pas des saletés, c'est juste un piège à guêpe. Voilà, et il est propre, hein, sachant il est super propre. Comme au Hellfest. Tout festival va être amené à grandir, donc j'espère qu'au fur et à mesure du temps, ces valeurs-là, qui sont pourtant des valeurs totalement simples, vont rester avec le temps. Voilà. Voilà, donc là on va retourner un petit peu tranquillou vers le concert parce que là du coup le premier groupe, ça fait un certain temps que je tourne maintenant et le premier groupe va bientôt finir, donc on va commencer à retourner là-bas pour les groupes qui suivent. Et du coup je te retrouve du coup direct pour la suite en musique. Allez, à de suite.
bienvenue chez nous. Alors voici une petite porte d'entrée. Fermeture. Important. Je voulais rentrer. Attention, alors voilà, le vestibule avec rangement, triple rangement, même 6 rangements pour 6 fois plus de plaisir dans le rangement, incroyable. Et attention, Velux. Eh oui, pour le matin, envie de regarder tes voisins qui font n'importe quoi, tu peux, en toute tranquillité, incroyable. Des aérations, bien sûr, moultes aérations dans ce logement qu'on pourrait qualifier d'incroyable. Donc des aérations ici, vas-y, filme, c'est important ça, c'est important. Ah, l'aération, c'est incroyable, aération. Et après, on va passer au cœur de la maison, la chambre. Alors, la chambre, là, on est sur quelque chose d'incroyable. De l'aération ici, là, c'est pas très visible, mais petite aération ici, petite aération sur le côté. Attention, petite aération. Donc là, on a moustiquaire, aération, et même, attention, top du top, on peut soulever. Et là, flux d'air, tornade. Une clim intégrée, c'est pas beau ça. Climatisation, vraiment, on est au summum de la technologie de la tente. Petit crochet ici, voilà. Donc, afin de pouvoir faire lumière. Hop. Et la lumière fut. Et la lumière Jésus. fut. Et voilà. Et en cas où t'en as marre, t'appuies sur le bouton et il n'y en a plus. Le sponsor. Bien sûr, tout ça sponsoré par Quechua. Hein, vous voyez, matelas Quechua, machin Quechua, Quechua partout. Ici, on est très Quechua, il faut le savoir. Et voilà. Donc j'espère que cette petite introduction chez moi vous a bien plu. Et je vous souhaite à la prochaine pour le prochain logement. Ciao.